c'est un bronchoscope souple. Donc là, c'est la lumière. Donc c'est la commande, donc elle permet de commander le bronchoscope Gamma. Nous avons le canal opérateur ici, donc là, donc juste ici. Donc le canal opérateur, donc il a deux principaux rôles. Donc premièrement, c'est de permettre de faire passer du matériel, des pinces à biopsie et tout, et aussi de pratiquer l'aspiration bronchique. Donc, c'est des techniques utilisées en bronchoscopie. Donc, nous avons l'autofluorescence et la NBI, le narrowband imaging. Donc, c'est des techniques de coloration grâce à la lumière qui peuvent détecter toutes les deux les lésions cancéreuses, voire même les lésions précancéreuses. Pour les indications, donc, nous avons donc les indications diagnostiques, c'est l'exploration de l'arbre bronchique, la réalisation de prélèvements, les lavages broncho-alvéolaires, les aspirations bronchiques, le brossage télescopique et les biopsies transbronchiques. Pour les indications thérapeutiques, donc, nous avons les extractions de corps étrangers, les hémostases, la dilatation bronchique et l'aide à la pose de prothèse. Notre exploration débute au niveau des cordes vocales. Donc c'est la première structure à explorer. Voilà. Donc là, on doit utiliser les deux mains. Donc la première main, c'est la main droite qui doit tenir le bronchoscope. Donc la deuxième main, donc la première, elle maintient la commande. La deuxième, elle maintient le bronchoscope. D'accord. Donc la commande, donc elle permet de béquiller, donc d'aller vers le haut, vers le bas. Bien sûr, après préparation du patient, on va mettre de l'axillo, le gargarisme, le spray nasal et la xylocaïne en gel au niveau des fosses nasales. Donc on va introduire notre fibroscope tout doucement en utilisant le béquillage bien sûr pour essayer d'être toujours au centre de l'écran. Donc première des choses à faire et à apprendre, c'est toujours être au centre. D'accord, donc ne pas être latéralisé comme ça, ou bien comme ça, donc c'est toujours essayer d'être au centre. Donc là, la main droite, donc on l'utilise pour le béquillage, mais aussi pour orienter le bronchoscope. Donc là, je fais comme ça pour aller vers la droite, et là, je fais comme ça pour aller vers la gauche. Donc pour la position, donc avant d'introduire, donc nous avons les deux positions. Donc on peut être derrière le patient, ou bien face au patient. Quand on est derrière le patient, donc c'est... Voilà, on n'inverse pas. À l'intérieur, on a la position anatomique. Donc tout ce qui est à droite, c'est à droite. Tout ce qui est à gauche, c'est à gauche. Quand on introduit, donc quand on est en face au patient, là tout est inversé. Donc tout ce qui est à gauche, on le voit à droite. Et tout ce qui est à droite, il devient à gauche. D'accord? Donc l'inconvénient de la voie classique, donc, où on est en position anatomique, c'est le fait de tirer un petit peu sur les fosses nasales. Parce que là, en fait, pendant l'examen, parfois quand on fait des biopsies et tout, donc à l'introduction, on peut se contrôler, mais à l'intérieur, on ne peut pas. Parfois, quand on fait des biopsies, quand la fibroscopie dure longtemps, le malade il commence à avoir des douleurs au niveau des fosses nasales, il va être encore plus stressé. Donc, déjà le stress du patient, le réflexe de la toux, la peur et la douleur au niveau des fosses nasales. Donc, ça va nous déranger un petit peu. Donc là, je suis en face au patient. Donc, on a dit qu'il faut toujours être au centre. D'accord, il faut introduire le bronchoscope progressivement, ne pas l'introduire brutalement. Les fosses nasales, ça peut faire mal. Et bien sûr, demander au patient quand il n'est pas sédaté, donc si on le fait mal, bien si. Qu'est-ce que vous préconisez? La xylocaïne gel. Déjà, il est anesthésié. Donc on commence par une anesthésie d'abord nasale, après on fait une anesthésie. C'est un petit peu douloureux. Non, mais après l'anesthésie, c'est pas vraiment très douloureux. Parce qu'on fait deux types d'anesthésie. Donc on a le spray de xylocaïne et la xylocaïne gel. Donc il est bien anesthésié. Surtout s'il n'a pas de problème de polype et tout, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc on l'introduit tout doucement. Là, je vais aller un petit peu vite. Donc toujours là, j'essaie de... Voilà. Donc là, on est à l'épiglotte. Donc j'essaie toujours d'être au centre, d'accord? Donc là, c'est pas une belle image, mais là, c'est bien. Il faut toujours être au centre. Voilà. Donc l'image est au centre, oui. Donc la structure, elle doit être au centre. La branche, elle doit être au centre. D'accord? Donc il faut tout voir. Donc là, je suis en haut. D'accord? Donc là, je suis en haut, je dois descendre. Donc regardez ce que j'ai fait. Je béquille en haut. Voilà. Et j'introduis mon bronchoscope.
Voilà. Là, je suis en face aux cordes vocales. Donc là, c'est la première étape. Quand on arrive aux cordes vocales, il faut patienter un petit peu. D'accord? Donc il ne faut pas introduire rapidement le bronchoscope. Donc là, je parle sur un patient qui n'est pas sédaté. D'accord? Un patient conscient. D'accord? Donc, on le met comme ça. Après, on doit analyser nos cordes vocales. Donc pour analyser les cordes vocales, on doit voir tout d'abord la mobilité des cordes vocales, la symétrie, d'accord? Donc la mobilité et la symétrie. Donc après, on va voir si elles sont infiltrées ou pas. Donc là, vous avez des images de cordes vocales. Donc la première image, c'est une corde vocale qui est tout à fait normale. D'accord? Voilà. La deuxième image, donc, il y a une infiltration tumorale au niveau du pilier droit. Oui. Donc il y a une infiltration tumorale au niveau du pilier droit. Pour les deux images, là c'était, donc c'est pas un œdème, donc c'est une paralysie récurrentielle avec une petite infiltration de la corde vocale. La troisième. Voilà. La troisième et la quatrième. D'accord, c'est le même patient. Donc il y a une petite paralysie des cordes vocales. Donc là, elle est, donc c'est en inspiration profonde et là c'est en expiration. Donc la première c'est en inspiration profonde. Donc la corde vocale, inspiration, elle s'ouvre. Là, regardez l'ouverture de la corde vocale, elle est vraiment bien limitée avec un aspect qui est irrégulier. Là, c'était un carcinome épidermoïde du larynx et la fibroscopie, elle était faite dans le cadre d'exploration de masse pulmonaire. Et là, c'est une paralysie récurrentielle gauche. Donc, vous voyez comment elle est déformée. Donc là, je suis à la corde vocale, bien sur l'écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'introduire, c'est d'anesthésier les cordes vocales. C'est d'introduire ma première dose de xylocaïne. D'accord? Donc j'introduis ma xylocaïne. Le patient il va tousser un petit peu. On va expliquer au patient notre axe qu'on va faire. On va lui dire que lors du moment du passage du bronchoscope, donc il va sentir une petite gêne respiratoire, qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Voilà, une sensation d'étouffement. Donc il ne faut pas qu'il s'inquiète, il faut qu'il respire lentement et doucement. Inspiration profonde. D'accord? Après, on va injecter notre xylocaïne et lorsqu'on constate que la mobilité des cordes vocales commence à diminuer, on essaie d'introduire notre fibroscope. Là, j'ai introduit mon fibroscope. Là, je suis dans la trachée. Dans la trachée, donc la pars membrana est la partie antérieure de la trachée. Là, c'est la pars membrana, c'est la partie postérieure de la trachée qui est en contact avec l'œsophage et là, c'est la face antérieure. Donc là, je suis en position anatomique, donc je ne suis pas en position anatomique, donc la face antérieure de la trachée, elle est en bas de l'écran et la face antérieure de la trachée, elle est en haut de l'écran. Donc là, vous avez les trois aspects de la trachée. Donc, l'atteinte de la trachée elle peut être focale ou diffuse, symptomatique ou découverte fortuite. Donc, la trachée peut être le siège du milieu type d'anomalie. Donc, c'est soit il y a une sténose, il y a une obstruction, un rétrécissement ou bien une dilatation. Donc là, toujours au centre. Donc là, nous avons l'arbre droit et là, c'est l'arbre gauche. Donc toujours, on n'est pas en position anatomique. Donc qu'est-ce qu'on fait toujours? Donc toujours, là, j'oriente mon bronchoscope vers la droite. Donc là, avec cette commande, on oriente le bronchoscope. On doit d'abord apprécier la carène aussi. Je vais vous montrer quelques aspects de pathologie trachéale. Donc la trachée elle peut être obstruée par une excroissance libre, une excroissance irrégulière. Donc vous avez ici un carcinome adénoïde kystique de la trachée, ou cylindrome, qui est une tumeur rare. Donc là, vous avez l'aspect scanographique et là c'est l'aspect endoscopique. Donc on a fait des biopsies. Après, la patiente a été orientée vers un traitement chirurgical. La dernière diapo, elle correspond à l'aspect de la trachée en post-opératoire. Donc là, vous avez un adénome pléomorphe de la trachée, qui est une tumeur bénigne également, hétérogène, affectant les glandes salivaires majeures, en particulier la glande parotide. L'adénome pléomorphe de la trachée est une tumeur très rare, pouvant se développer à partir des glandes salivaires. C'est une tumeur qui reste très rare. Voilà, les bénignes. Donc vous avez aussi l'aspect sur le scanner. Là, c'est une sténose trachéale post-intubation, donc c'est la sténose en diaphragme. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle la trachéobronchopathie ostéochondroplastique, qui est une maladie rare également, d'étiologie inconnue, qui est caractérisée par un début de phosphate de calcium dans la sous-muqueuse de la paroi des voies aériennes centrales avec prolifération de nodules osseux et cartilagineux
Le développement des nodules modifie l'anatomie normale des voies aériennes et altère la clairance des sécrétions. Donc là, nous avons aussi une dilatation de la trachée dans le cadre d'un syndrome de Mounier-Kuhn, donc dilatation de la trachée des branches souches droite et gauche. Donc là, vous avez l'atrophie de la muqueuse. Mounier-Kuhn, c'est une dilatation de la trachée. Donc là, on va vers la carène. Voilà. Vous avez la carène ici. Donc la carène, pour la carène, on va analyser sa finesse, sa position, et si elle est infiltrée ou pas. Donc il faut toujours dire la carène elle est centrée, pas centrée, déviée, pas déviée, attirée, pas attirée, infiltrée ou pas infiltrée. Voilà. Toujours donc, on va passer vers l'arbre bronchique droit. En introduisant bien sûr progressivement notre bronchoscope avec instillation fréquente de xylocaïne. Donc toujours descendre progressivement. Donc pour la carène, donc on a dit qu'il faut voir si elle est normale, infiltrée, pas infiltrée. Donc là vous avez des images de carène. Donc la première c'est une image de carène qui est normale. La deuxième image c'est une carène qui est infiltrée par des micronodules. La troisième, donc elle est inflammatoire, épaisse et paraissant infiltrée. La quatrième et la cinquième, c'est une carène tumorale, elle est infiltrée. Donc on passe aux branches. Donc vous avez là un orifice de branche normal. Et la deuxième image, c'est une distorsion de branche, c'est une déformation bronchique. En général, c'est les poumons séquelaires. D'accord, donc là, vous avez la déformation des branches, tout n'est pas anatomique. Vous avez aussi les taches d'anthracose. Qui veut essayer? Qui veut dire fibroscopie normale, de patient, qui a une respiration, toujours méchec. Il faut éviter de faire la double respiration. Comme là, ça va provoquer le réflexe du cygène. Une main sur l'écran. Essayez d'être concentré. Toujours. Donc il est là sur l'écran. Là c'est bon. Une fois je fais une fois vous faites introduire votre fibroscope, c'est bon. Voilà, très bien. Arrangé.